Il est 8h49, Sud Radio vous explique tout de suite. Vous serez nombreux sur la route des retours bien sûr de ce week-end de pont. Dimanche, Bison Futé qui voit rouge pour les retours sur une large partie du territoire, avec une petite partie noire tout de même sur le quart nord-ouest du pays. Et puis on va parler du prix des carburants, forcément. Où en est-on? On en parle avec vous, Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président national distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. Tout d'abord, pour faire un petit peu le point au niveau des prix du carburant, on en est où globalement aujourd'hui? Là, depuis 15 jours, les prix ont plutôt sacrément baissé, puisque on peut voir par exemple sur le gasoil des baisses de l'ordre de 5 à 8 centimes, parce que le prix du baril de pétrole a descendu, bien évidemment. Oui, parce qu'il était bien remonté quand même. Il y a encore le mois dernier, on était encore à des niveaux très élevés, quoi. Oui, on était de l'ordre de 90 $. Là, on tient pour l'instant les 82, 83 $. Donc c'est une bouffée d'oxygène appréciable. Globalement, sur les facteurs qui peuvent expliquer cette baisse du baril de Brent, on a quoi comme explication principale à cette baisse? Tout d'abord, et encore, l'économie de la Chine qui est assez atone, donc étant le plus grand consommateur mondial de pétrole, ça joue sur la demande qui est moindre. Ouais. Heureusement, malgré tout, même si c'est pas encore la solution, le Proche-Orient s'est pas embrasé, donc ça a permis aussi de calmer les investisseurs. Donc pour l'instant, profitons de ces moments, puisque bien évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les semaines à venir. Bien évidemment. Alors la mauvaise nouvelle, si on peut le dire ainsi, Francis Pousse, c'est les prix en revanche qui explosent plutôt sur les stations-service autoroutières. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate très clairement là-dessus, et comment on l'explique éventuellement cette hausse des tarifs sur autoroute? Alors non, c'est pas une hausse de tarifs. Les stations d'autoroute, selon les marques, chacune a sa politique commerciale, a aussi vu ses prix baisser, mais je rappelle qu'il est historique que les prix des autoroutes soient plus importants que les prix de ville, puisque tout simplement les frais sont très importants. Sur autoroute, vous avez une concession généralement pour 15 ans. Donc au bout de 15 ans, souvent, l'aire d'autoroute change de fournisseur pétrolier. Donc là, il faut tout refaire. C'est aussi une obligation des sociétés d'autoroute, il faut refaire la boutique, etc., etc. Donc investissement pour 15 ans, ça veut dire qu'il faut amortir votre station en 15 ans. Deuxième chose, derrière, il y a toujours des redevances mensuelles ou annuelles qui sont relativement importantes auprès des sociétés d'autoroute. Et troisième chose, l'obligation de permanence de service H24, 7 sur 7, c'est-à-dire qu'il faut toujours que la boutique soit ouverte avec 1 ou 2 personnels. Donc oui, en ce moment, alors qu'il y a du monde, j'allais dire c'est rentable, mais vous avez certaines autoroutes où la nuit, en hiver, vous voyez personne. Or, vous devez quand même avoir du personnel. Donc ces 3 facteurs font que le prix est plus cher sur autoroute. Et puis Francis Pousse aussi, avec la question du pouvoir d'achat, on a peut-être aussi de moins en moins d'automobilistes qui s'arrêtent sur l'autoroute pour faire le plein, peut-être qu'ils prévoient en amont. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi moins de clients pour ces stations-service-là sur autoroute, non ? Alors dans des périodes très fréquentées comme aujourd'hui, la fréquentation reste là. Effectivement, après le consommateur fait ses choix sur là où il fait son plein. Francis Pousse, globalement, c'est quoi les conseils que vous pouvez nous donner pour pour ceux qui vont faire le plein là en prévision du retour, ou parce qu'ils vont partir aujourd'hui en week-end, pour pas trop casquer lorsqu'ils vont faire leur plein? C'est de regarder effectivement là où sont les prix les meilleurs. Sur autoroute, vous avez des obligations d'affichage généralement en début de portion d'autoroute sur toutes les stations à venir. Donc ça vous permet de faire un choix sur celle qui serait la moins chère en fonction de votre budget. Mais c'est un vrai, ce sont des faits vrais, puisque on remarque d'ailleurs que des grandes surfaces qui se sont implantées sur autoroute, Leclerc par exemple, qui avait dit à l'époque on fera les mêmes prix que nos magasins,
et sont dans le même parcours de prix que les autres stations. Donc c'est bien que le coût est supérieur. Un dernier mot, Francis Pousse, sur le chèque carburant qui n'est plus en place depuis le début de l'année, puisque il était dit par Bruno Le Maire que tant que les prix n'étaient pas au-dessus de 2 €, je crois qu'il n'était pas question de débloquer ce chèque carburant. Est-ce qu'on en parle de nouveau ou pas? Est-ce que c'est une option possible pour le gouvernement si là on est plutôt sur une tendance à la baisse, mais si ces tarifs devaient remonter? Le gouvernement décide, donc c'est une option possible. Néanmoins, je vous rappelle qu'on a eu quelques surprises dans les déficits passés et à venir. Donc c'est une enveloppe de 600 000, voire 1 million d'euros. Est-ce qu'elle est toujours dans les tuyaux? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, on verra cela. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que globalement, voilà, on est sur une tendance à la baisse assez notable pour ces prix des carburants. Francis Pousse, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve d'ailleurs de temps en temps les jeudis soirs dans les vraies voix qui font rouler la France, 19h, 20h. Merci beaucoup Francis Pousse et une très belle journée à vous, président national, distributeur carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. Bon week-end à vous aussi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler aussi notre émission On parle auto. Ce sera demain à partir de 11h, 8h55 sur Sud Radio. D'ailleurs, puisqu'on parle auto, donnez notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. Hausse du prix des carburants dans les stations-service, sur les autoroutes, est-ce qu'elles abusent? Oui ou non? Votre avis, Laurie, ça donne quoi? C'est très clairement oui, elles abusent à 97%, seulement 3% de non. Et puis autre question, on en profite sur notre compte Twitter Sud Radio. Selon vous, Israël doit-il être privé d'Eurovision cette année? La finale, ça sera demain. Hier soir, la candidate israélienne s'est qualifiée pour cette finale avec une large mobilisation quand même du côté de Malmö en Suède pour boycotter cette candidate israélienne. Notamment, il y avait Greta Thunberg qui était dans ces manifestations. Alors, est-ce que Israël doit être privé d'Eurovision? Là aussi, vous votez, vous réagissez. Et selon vous, non. 65% Israël peut participer. Vous êtes 30% à penser que oui, Israël doit être privé d'Eurovision. Et ça vous fait réagir. N'hésitez pas, vous prenez la parole, 0826 300 300. On aura l'occasion d'y revenir avec Céline Pina à partir de 9h jusqu'à 9h30.